Martin Fayoulou, droit dans ses bottes, Martin Fayoulou pose des conditions pour participer au processus électoral. Il demande à ce que la CENI, la Cour constitutionnelle, soit refondée. Nous allons essayer d'en parler, d'en débattre avec Prince Epengue. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Je salue vos techniciens et surtout les Congolaises et Congolais qui nous suivent. Alors, 5 ans encore dans le chômage, Prince Epengue, parce que vous ne participerez pas aux élections. Je n'ai jamais... 5 ans aussi dans l'opposition. Je n'ai jamais conçu ou appréhendé cette lutte noble que je mène comme étant un moyen d'accéder à la mangeoire. Pas du tout. La politique est à la fois un engagement, mais aussi un choix de vie. On vient en politique avec un objectif, celui de servir. On ne peut pas, et ça j'en suis convaincu, c'est moi, ça n'engage que moi, Prince Epengue et mon patadé des Congo, on ne peut pas venir en politique sans idéal. Et à l'occurrence, c'est celui du changement profond que nous portons. Je crois que je me suis engagé en politique parce que j'estime que je suis porteur de valeurs que je voudrais partager avec mes compatriotes. Et sans sacrifice, sans l'esprit de sacrifice, on ne peut pas se dire politicien. Donc, je ne peux pas dire que... Je peux rester même internellement dans la résistance tant que je peux influencer positivement ma génération. Mourir opposant. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent mieux que les politiciens? D'ailleurs, les politiciens, je peux vous dire, peut-être quand vous voyez Félix Tshisekedi sur un tapis rouge, il a toujours mobilisé les gens partout, il passait, il chante Fati Beton, Fati Beton, Fati Beton, Fati Beton. Vous croirez que, ou vous laisse croire qu'il est erré, non. Et je crois qu'il est, Félix Tshisekedi est parmi les plus malheureux. Alors, déjà, donc, ça dit qu'être ministre, être député national, être Premier ministre ne vous garantit pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand vous pouvez arriver à changer, à impacter positivement la vie de vos concitoyens. Comment avez-vous apprécié la décision de Martin Fayoulou de ne pas se présenter aux élections, alors qu'il était attendu par plusieurs? Oui, d'ailleurs, là, je viens d'être avec la population de Aru qui m'a appelé, les gens qui m'ont appelé de Aru, un groupe de gens en tout cas important, qui m'ont appelé de Aru, pour me dire qu'écoutez, nous ici à Aru, c'est Fayoulou ou rien. Fayoulou doit être notre candidat. Aru. Si Fayoulou n'est pas candidat, nous ne voterons pas. Je comprends tous ces gens-là. Vous étiez certainement au meeting hier au terrain Sainte-Thérèse. Après 3 reports, après 3 interdictions par Ngobila, le meeting a eu lieu. Et la population, bravo à elle, bravo aux Quinoises et Quinois, bravo aux Congolaises et Congolais qui ont bravé la peur, malgré qu'il y ait plusieurs reports. C'était plein. C'était plein. Bien sûr, les gens étaient venus nombreux. Vous savez, hier, on a relevé un défi que personne n'a fait par le passé. On a reporté pour la première fois, ça fait 18 ans que je me bats en politique, c'est pour la première fois qu'un meeting est interdit ou est reporté à 3 reprises. Et les derniers reports, c'était 48 heures. Donc, que les Congolais savent ou sachent que le meeting est reporté pour le 25 à moins de 48 heures et qu'ils viennent nombreux, en tout cas, c'est un exploit. Et donc, je voudrais féliciter ici le président élu Martin Fayoulou, le président Moïse Katumbi, Matata Sesanga, les coordonnateurs de la MOUCA, professeur Kalele. Mais écoutez, moi-même, les mobilisateurs principaux, le Prince Epengue et tous les communicants, les Quinoises et Quinois. Mais répondez à ma question. Alors, je réponds à votre question. D'abord, j'apporte 2 précisions. Premièrement, ce n'est pas la décision de Martin Fayoulou. C'est la décision de qui? C'est la décision de la coalition Lamouka. C'est la coalition Lamouka qui a décidé que nous sommes prêts à aller aux élections. Parce que lui, il a dit c'est les CIDE, lui. Il n'a pas parlé de Lamouka, il a parlé de son parti. Mais alors, je sais que vous ne... Vous savez, j'aime bien venir dans vos émissions, je sais que vous êtes en pleine possession de toutes vos facultés. Déjà, je vous connais bien, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous n'allez pas me faire croire que ce jour-là, vous avez fumé quelque chose, un joint. Donc, vous étiez là, vous étiez présent, et
le président Eli Martin Fayulu a dit que la décision de la MOUCA, nous ne déposerons pas les candidatures, les dossiers de candidature de nos membres en attendant que les fichiers électoraux soient audités. Vous savez, je vous ai dit la fois passée, Martin Fayulu est le seul leader politique congolais qui, depuis 2019 jusqu'en 2023, a amorcé détourner à l'intérieur du pays. 2019, 2020, Martin Fayulu était au Nord Kivu, à Goma, il était à Beni Butembo, il était à Nituri, il était, avant d'arriver à Bandundu d'abord, il était dans la province de Tchopo à Kisangani, il était à Kwango, à Kwilu. Là, ça fait partie de tourner. Ici, maintenant, en 2020, non, c'est important ce que je vais vous dire. Allez-y. Écoutez le cheminement cohérent de ce que je suis en train de brosser. 2022-2023, Martin Fayulu était à Lissala, dans la province de la Mongala. Il était à Bouende, dans la province de la Tchapa. Il était à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Et après, nous sommes encore rentrés pour la deuxième fois en 3 ans à Kisangani. Et partout, il y avait des foules énormes qui disaient que Martin Fayulu n'a d'autre duauté. Et donc, à ce sens-là, Martin Fayulu, personne, aucun candidat n'est aussi prêt pour aller aux élections que Martin Fayulu. Cette population qui a dit Martin Totondi n'a noté, et que voir aujourd'hui Martin Fayulu ne pas se représenter, c'est porter un coup de marteau sur les têtes de ces populations. Merci beaucoup pour me permettre d'apporter la deuxième précision. Martin Fayulu n'a jamais dit qu'il ne veut pas se représenter. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il a fait en 3 à 4 ans détourner à l'intérieur du pays. Martin Fayulu est le premier leader à aller se faire enrôler. Attention, il faut le souligner. Martin Fayulu est, je crois, parmi les 2 premiers leaders à s'être rendu au bureau ou au centre d'enrôlement. Pourquoi avait-il fait ainsi? Il y en a qui avaient dit, oh, Martin Fayulu conteste le processus électoral, pourquoi il est allé se faire enrôler parmi les premiers? Il avait dit ceci: je conteste la manière dont Kadima et la CNI sont en train de fonctionner, mais néanmoins, je veux que le processus aille jusqu'au bout. Ce faisant, je m'enrôle pour montrer l'exemple. Comme on dit, donc, il a montré l'exemple. Mais il a dit ceci: en montrant l'exemple, je voudrais qu'à un moment donné, qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on apporte des correctifs à ce qui est fait et à ce qui est en train d'être fait par Kadima. Plus cohérent que Martin Fayulu, vous mourrez. Et il continue en disant, même dans cette logique le moyen font défaut. Et il y a la deuxième précision que je vous ai apportée, c'est qu'il a dit ceci: nous ne boycottons pas les élections. Comment voulez-vous que moi, Prince Epenge, descendez le monde, je boycotte les élections? Donc vous me mettez en face de moi, c'est l'IDPS. Vous me mettez, nous avons 4 circonscriptions électorales ici, à Kinshasa. Mwamba, Funa, Lukunga, Tchango. Au niveau de la députation nationale. Citez-moi un seul candidat de l'IDPS que vous pouvez mettre en face de Prince Epenge, à qui je ne peux pas damer les pions. Vous mettez Augustin Kabouya, je vais les battre à Kinshasa. Dans n'importe quel. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'apparemment, il va postuler en Gandajika chez lui au village. Et donc, Epenge, je ne suis pas rentré chez moi à Lodja. Je suis ici à Kinshasa, je vais affronter la diversité et je vais gagner n'importe quel candidat. Toi, ça veut dire que nous, on n'a pas peur des élections. Est-ce que aujourd'hui, tu es allé récupérer? Mais non. Tu as récupéré. Écoutez, tu es allé déposer ta candidature? Chez nous, il y a de l'ordre. Comme je vous ai dit, première précision, la décision de conditionner les dépôts de nos dossiers de candidature par l'audit du fichier est une décision qui a été prise ensemble au sein de la grande coalition Lamouka. Deuxième précision, Martin Fayulu et Lamouka, mon parti politique ADD Congo, nous ne disons pas que nous boycottons les élections. C'est comme ça que hier, devant ces milliers de gens qui étaient au meeting, il a dit « Attention, je ne boycotte pas les élections, je ne refuse pas, je ne quitte pas le processus, mais ma volonté est de dire que
nous devons auditer les fichiers. Je voudrais que les Congolais m'entendent très bien. Un fichier électoral, c'est quoi? Un fichier électoral n'est qu'une simple liste où est contenu les noms de toutes les personnes qui s'étaient fait enrôler. Tout celui qui a une carte d'électeur est censé dans le fichier. Nous demandons simplement qu'on ouvre cette liste des électeurs, qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des enfants? S'il y a des mineurs, on va les écarter. S'il y a des militaires, des policiers, ils ne peuvent pas voter, on va les écarter. S'il y a des morts, comme en 2018, on va les écarter. S'il y a des doublons, des gens qui n'ont pas suffisamment d'empreintes ou qui n'ont pas d'empreintes du tout, on va les écarter. C'est tout simplement ce que nous demandons. Et on ferme la liste, on va aux élections. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi Kadima, aujourd'hui quand vous dites à Kadima, nous voulons auditer les fichiers, Kadima vous dit au nom de Jésus. C'est comme si le diable... Oui, c'est comme si le diable est dans le fichier. S'il n'y a rien à cacher dans le fichier, pourquoi Félix Tshisekedi est en tête de Kadima? Il dit à Kadima, ouvrez tout sauf les fichiers. C'est Félix Tshisekedi qui est en tête de Kadima. C'est lui, parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner. Au Congo aujourd'hui, je ne vois pas un Congolais qui soit déstabilisé psychologiquement, qui puisse voter union sacrée. Un des députés décidés demande à ce que Martin Fayulu puisse revoir sa décision. C'est un point de vue. Vous êtes d'accord avec lui? C'est un point de vue que je respecte. Vous savez... Il va revoir sa décision? Au sein de mon parti de Congo. Est-ce qu'il peut revoir? S'il vous plaît. Au sein de mon parti de Congo, au sein de l'ECD, au sein de la MOUC avec notre coordonnateur professeur Mathieu Kalele, la liberté de ton est permise. Elle est même souhaitée. La MOUCA n'est pas un cas militaire. La MOUCA ECD n'est pas un cas militaire. Ou quand le président Martin Fayulu parle, tout le monde c'était non. D'ailleurs, à cette décision-là, avant de la prendre, il y a eu des réunions et des réunions. L'option a été levée, la majorité l'avait emportée pour dire que non, écoutez, nous allons aux élections. La MOUCA va aux élections. Nous disons à nos membres, gardez vos cartes. Mais ce que nous disons, c'est qu'avant de déposer nos candidatures, comme moi, Prince Penge à Kinshasa, je suis à la Tchangou, candidat. Avant de déposer ma candidature, qui est au siège de mon parti de Congo, c'est l'avenir d'enseignement, nous disons, Kadima, nous voulons savoir combien d'électeurs avez-vous enrôlés? Vous les avez enrôlés où? Dans quelles conditions? Mais c'est Kadima, nous voulons savoir combien de machines d'enrôlement avez-vous achetées? Vous savez que nous, au sein de la MOUCA, on a un organe qu'on appelle la coordination des opérations électorales de la MOUCA. C'est un organe qui est spécialisé en matière de surveillance des élections. Depuis le début des opérations d'identification et enrôlement, cet organe a pondu 4 communiqués à travers son président Jean-Félix Senga. On a posé une simple question en Nanga. Une question que je pourrais qualifier de bête. En Nanga ou à Kadima? Non, à Kadima. Vous comprenez, les deux sont pareils. Mais c'est Kadima. Dites-nous, combien de machines d'enrôlement avez-vous achetées auprès des Coréens? Kadima a répondu aussi bêtement qu'il ne sait pas. Il ne sait pas combien de machines il a achetées. Voilà pourquoi vous avez vu qu'au Kassai, il y a eu des machines dans les maisons des gens. Il y a des gens qui ont enrôlé les cousins, les neveux au Kassai, au Katanga également. Les machines sont entre les maisons, les chambres à coucher des membres de l'Union sacrée, dans les hôtels privés, où ils ont enrôlé les cousins, les neveux et tout ça. Et tout ça ne permet pas la transparence. C'est comme ça que nous disons, nous conditionnons, avant de déposer les candidatures, nous voulons voir clair. Mais je fais un petit rétro-pédalage. Je vous ramène un peu en 2011. Mais M. Félix Tshilombo que vous voyez là, Martin Fayulu que vous voyez, Franck Diongo, Jean-Claude Mvwemba, Augustin Kabouya, Prince Penge, Ingele Foto et les autres. À l'époque, c'était Mavungu et Jacquemin Chaban, secrétaire général. Serge Mayamba. Etienne Tshisekedi Wamulumba nous avait demandé de marcher contre le régime Kabila. Et vous avez marché? Pourquoi faire? C'était pour exiger l'audit du fichier. En 2011, l'IDPS avait même demandé la reconstitution de la Cour constitutionnelle. En 2011? L'IDPS et ses membres ont la mémoire courte. Et vous étiez membre? Kabila nous avait refusé cela. Et Félix Tshisekedi, qui combattait Kabila pour cela, arrive au pouvoir par la fraude. Félix Tshisekedi copie Kabila à 100%. Nous arrivons en 2011, en 2018. Mais Félix Tshisekedi a demandé qu'on audite les fichiers. Dans un cadre consensuel, par des experts neutres venant de l'étranger. Félix Tshisekedi avait demandé, en 2018, Bandam Bazaïb avait demandé cela. Pierre Lumbi, qui représentait Katoum, avait demandé cela. Tous les opposants, avec l'IDPS, on a demandé qu'on audite les fichiers.
Joseph Kabila avait accepté et on avait audité les fichiers. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est arrivée. OIF avait audité les fichiers. Quand l'OIF avait audité les fichiers, on avait écarté à peu près 9 millions d'effectifs. Là, c'est en 2018. En 2018. 9 millions d'effectifs. 9 millions d'effectifs. Pour arrondir, presque 10 millions. 10 millions de personnes qu'on avait écartées des fichiers. Supposons que ces 10 millions étaient dans les fichiers. Chadari serait proclamé président. Parce que Kabila aurait simplement pris ça et mettre dans les poches de Chadari, on l'aurait proclamé président. Mais aujourd'hui, alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi et Kadima ont gardé l'effectif à eux. Comme quoi, les gens changent rapidement. Mais Félix Tshisekedi est méconnaissable. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi dit non, ça ne me concerne pas. Mais dites-moi, en 2020, vous m'avez vu, moi, Prince Epenge, mobiliser les Quinoises et Quinois, les Congolais et Congolais, pour qu'on chasse Malonda. Vous connaissez Malonda? Rossa Malonda. Rossa Malonda. Qui devait être le président de la CENI. Pourquoi on l'avait chassé de la CENI? Nous avons marché au sein de la Mouka, une marche historique. C'est Epenge qui a vu mobiliser sous la pluie. Je crois, 3 jours après, l'IDPS avait également marché. L'IDPS avait réclamé que Malonda parte. Pourquoi? l'IDPS avait dit que Rossa Malonda était trop proche de Kabila. Donc, quand le président de la CNI est très proche de Kabila, là c'est mauvais. Quand le président de la CNI est très proche de Félix Tshisekedi, on dit que Félix Tshisekedi est un ange venu du ciel, comme certains faux pasteurs et le programme ici, et nous devons accepter, parce que Félix Tshisekedi c'est l'enfant de Dieu. Non. Mais... nous vous disons, les 2 poids 2 mesures ne marchera plus. Voilà pourquoi Fayulu reste constant en disant, écoutez, moi je suis prêt à aller aux élections. La seule chose, on ne demande pas à M. Félix Tshisekedi de faire du Congo l'Allemand d'Afrique pour qu'on aille aux élections. Parce qu'il ne le fera de toute façon pas. Mais on ne demande pas qu'on décroche la ligne pour nous. On demande seulement que le train va dérailler. Là, je vous garantis. Ah, comment ça va dérailler? Écoutez, le train va dérailler. Comment ça va dérailler? Mais parce que Félix Tshisekedi ne s'est jamais battu pour l'indépendance. Pour l'indépendance? Oui. Parce qu'il y a des moments où on les trompe. Mbosso, Bati, les mains de là les trompent. On dit à Félix Tshisekedi que tu es devenu Dieu cité. On les trompe. Il est devenu le roi soleil. Au point de menacer tout le monde, que tout le monde ira en prison. Je m'apprendre. Écoute, Félix Tshisekedi dit, je m'apprendrai à quiconque. Il va se prendre à qui? Il est qui d'abord pour s'en prendre à aux gens comme ça? Le président de la République. Non, s'il vous plaît. On ne menace pas ses compatriotes. On ne menace pas les gens. Il a menacé vous savez quoi? L'Église catholique. Non, il a menacé tout le monde, y compris vous les journalistes. Il a menacé qui? Il a menacé tout le monde. Il a menacé qui? Oh, papa, écoutez. Moi, je suis... écoutez, laissez-moi te parler. N'ayez pas peur parce que maintenant, c'est quand vous parlez, on vous enlève, on vous arrête, on vient jeter des armes dans votre véhicule. On n'a aucun Congolais n'aurait jamais cru que l'enfant de Tshisekedi, sorti de l'entrée de Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, peut menacer les Congolais. Non, mais la réalité, jamais. Le pouvoir a aussi ses réalités, il ne faut pas oublier ça. Non. Hein? La seule réalité du pouvoir est celle de garder les 2 pieds sur terre. Vous savez, dans Rome antique, à l'époque de César, il y avait des gens qui étaient là, comme un peu les griots en Afrique. Vous voyez, les griots qui conseillaient les rois, les princes africains à l'époque. Il y avait également en Occident des gens qui venaient auprès du roi, de vous, hein? des conseillers du roi. Il ne peut pas apprendre de vous. Qui disaient au roi, il y a un conseiller qui disait à César que César, tu domines ici l'Empire romain, mais vous n'êtes qu'un homme. Quand César prenait les femmes d'autrui et tout ça, tuait qui voulait, arrêtait qui voulait, il y avait un conseiller qui disait, César, vous n'êtes qu'un homme. Ça veut dire que vous passerez. Que tout ce que vous voyez là est vanité. J'ai l'impression que Félix Tshisekedi a perdu ses sens de réalité au point de menacer tout le monde. Non, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Non. Il dit qu'il restera démocrate. La preuve, c'est que lorsqu'il trouve qu'il y a la menace à la sécurité, et là, il ne va pas transiger. Mais écoutez, regardez-nous, regardez ici. Et il a même trouvé certaines dérives. Il est au pouvoir. Il a trouvé certaines dérives. Il est au pouvoir. Donc, et vous aussi, les politiques, vous êtes en train de tirer des ficelles derrière les églises. Derrière l'église catholique. Quand Félix Tshisekedi dit qu'en matière des droits de l'homme, quand Félix Tshisekedi dit qu'en matière des droits de l'homme, il n'a des leçons à recevoir de personne, il s'adresse à qui? À vous qui les traitez des dictateurs. À vous qui les traitez des dictateurs. Écoutez, je suis licencié en Sciences Po. Félix Tshisekedi ne sera jamais dictateur. Il n'a pas l'étoffe, il n'a pas la carrière. Vous savez, les dictateurs sont les gens... donc c'est un démocrate, s'il vous plaît.
Vous savez que tout d'abord, cette génération ne laissera pas. C'est un démocrate. Non, non. En fait, l'IDPS est en train d'installer un État voyou. Non, s'il te plaît. Non, l'IDPS est en train d'installer un État voyou. Non, retirez. Non, s'il vous plaît. Je vous dis, ce qu'on voit ici, est-ce que vous savez que Prince Penga a été ramassé par la police Sipalou? J'étais tabassé comme un animal. Est-ce que vous savez? Oui, mais retirez. Vous avez vu comment mon aîné Franck Diongo a été ramassé? J'étais en prison. Salomon. Aujourd'hui, certains de mes amis sont convoqués. Et ce que je voudrais en train de vous dire, c'est quoi? Les dictateurs, certains dictateurs, en tout cas au sens classique, sont des gens disciplinés, sont des gens qui ont des pieds-citeurs. D'ailleurs, certains des plus grands dictateurs, ce sont des gens qui sont arrivés à un moment donné qui se disent, là, je ne peux plus faire ce que je pouvais faire avant. C'est-à-dire que ce sont des gens à la fois disciplinés, réfléchis, des gens qui s'entourent des conseillers qui peuvent lui dire à un moment donné, Monsieur le Président, il faut arrêter. Mais là, nous sommes comme dans une montagne où on a un véhicule qui exactement n'a plus de freins. Tout ce que nous demandons, je vous fais remarquer que depuis que cette législature a commencé, presque, je vais dire, 90% de toutes les manifestations publiques que Martin Fayulu a organisées avec la Mouka ont été réprimées dans les sangs. Rappelez-vous, à Goma, le 30 juin 2019, Martin Fayulu a organisé une manifestation contre les tueries, contre les génocides congolais. La police est sortie à Goma. On avait tué des fois au Paluku. Un militaire de l'ICID à Goma. En 2021, ici, nous organisons une manifestation pour demander l'audit du fichier électoral, pour demander plutôt que la CNI soit dépolitisée. Il y a un membre de l'ICID encore, Davin Kalala, qui a été tabassé à mort à la 10e rue devant le siège de l'IDPS. Au moment où je vous parle, il y a 6 militants de la Mouka qui sont en prison de Makala, des parlementaires debout de la Mouka. C'est-à-dire que presque toutes les manifestations de la Mouka ont été réprimées dans les sangs. Est-ce que pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui est sorti du parti de Tiens Sekedi Mulumba, des mémoire, son fils de Sirkwa, peut réprimer les manifestations comme ça? Et après ces manifestations, il lui dira qu'il félicitait la police pour avoir fait du bon travail. Et il avait même dit, donné une promesse aux policiers qu'ils allaient être promis parce qu'ils ont réprimé les manifestants. Au point même de qualifier ces anciens partenaires de l'opposition des voyous, des bandits qui méritaient d'être réprimés. Et ça, je vous le dis, que ce n'est plus question de dictature. C'est tout simplement, on voit que là, c'est que nous sommes au pouvoir, nous allons les prouver. Mais le pouvoir, ça vient et ça part vite. Et c'est la seule question, le seul conseil que je peux donner à mon aîné Félix Tshisekedi, que je respecte beaucoup, hein, comme mes grands frères, nous sommes des Bantous, je les respecte beaucoup. Mais la manière dont il a géré le pays, j'ai bien peur que Félix Tshisekedi, à la fin de son pouvoir, aille en exil. Prince Pengue, non, ça sera difficile. C'est son pays, la République démocratique du Congo. Alors, dans ce cas-là, gère ce pays-là très bien. Alors, Prince Pengue, il y a des choses. Vous avez organisé votre meeting. On a vu seulement Martin Fayulu, les deux autres leaders, ceux qui ont dit qu'ils vont participer au processus électoral, ne sont pas venus. Ils se sont fait représenter. À l'instar d'Élise Sanga, Matata Pogno ainsi que Katumbi. Est-ce que c'est déjà les débuts du désamour entre vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, ce meeting a été prévu pour le 17 juin. Ngobila va interdire. C'était prévu pour... C'était reporté pour le 24. Ensuite, l'hôtel de ville a sponsorisé 10 concerts à la Tchangou. 10 concerts sponsorisés de ce même. Le même jour, la garde républicaine était déployée à la Tchangou. Nous avions dit, si nos militants de la Mouka, de la DD Congo et SID envolent LGD et les autres, partez, nos résistants, au moment où ils partent vers les stades, vers le terrain Sainte-Thérèse. Parce que la seule façon d'arriver au terrain Sainte-Thérèse, il faut toujours passer par le boulevard Lumumba. Et en même temps, le Félix Tshisekedi d'aller déployer ses militaires ici, le boulevard Lumumba, on risquait d'avoir du grabuge. Et un affrontement entre la garde républicaine et nos résistantes et résistants de la Tchangou. C'est comme ça qu'en toute sagesse,
le meeting a été reporté pour le 25. Donc, ces 3 reports-là ont fait que les agendas de certains candidats à l'élection présidentielle du côté de la résistance de l'opposition ne pouvaient plus coïncider avec. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de vous? Et donc, les seuls, c'est pas une stratégie. qui étaient le fait de se... ici à Kinshasa, c'est ce le n'est président pas une Martin stratégie Fayulu. Donc, pour vous de laisser peut-être Katumbi ou Matata seul. C'est-à-dire que le fait pour ce qui a fait la stratégie, nous, la Mouka. Oui, peut-être. Que lorsque Martin se retire. Non. Est-ce qu'il aurait reçu une enveloppe de Katumbi ou du pouvoir? Bon, j'attends parler au... Tantôt c'est le pouvoir. Fayulu n'a pas d'argent. Fayulu ne sera pas mobilisé. Fayulu ne sera pas mobilisé. Mais je vous ai dit non. Le seul leader politique qui a fait 2 fois le tour du Congo en 4 ans, c'est Martin Fayulu. L'argent est venu de qui? De Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui paye aujourd'hui, qui a l'argent de l'État aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui peut distribuer l'argent. Qui d'ailleurs, vous allez voir dans les manifestations, vous avez vu au stade, non? L'Union sacrée était en train de distribuer à gauche et à droite l'argent. Quel stade? Et tout ça. Stade des Martyrs, bien sûr. Mais il y avait le concert, non? Et à 12 h, non, j'ai dit quand ils ont fait leur meeting de l'Union sacrée. Et à 13 h, les Kinon ont dit, nous avions eu 10 000 francs. 10 000 francs, c'était pour 3 heures. Ils ont vidé les stades. Ils sont partis. Félix Tshisekedi qui devait venir au stade, alors qu'il était en route, Mbosso lui a dit, le stade est vide, ne venez plus. Félix Tshisekedi est rentré chez lui. Et nous, aujourd'hui, les seuls leaders qui peuvent mobiliser le peuple sans argent, comme vous avez vu hier, les gens venaient à pied. Vous avez vu les gens avec les polos de Fayulu? Non, il n'y en a pas. On avait même demandé à nos militants de laisser nos drapeaux. Moi, j'avais dit à mes membres d'ADD Congo, ne venez pas avec les drapeaux d'ADD Congo. Venez seulement avec les drapeaux du Congo. Mais comme vous savez, les militants, parfois, chacun vient avec son drapeau. Donc, la question d'argent ne se pose pas. Je vous garantis. Comme je vous ai dit, tout à l'heure, là, j'étais avec nos frères de Haru. Hier, j'étais avec nos frères de Mandaka. En plein meeting hier, j'étais avec nos frères de Goma. Ils ont dit, sans Fayulu, il n'y aura pas d'élection. Si Prince Epengue, tel que vous voyez là, dans votre chaîne ici, dans cette grande chaîne, parmi les premiers au Congo, Télé 50, si je lance un appel de contribution $2 pour la caution de Martin Fayulu à la présidentielle, je ferai moins d'une semaine. J'aurai $100 000. Donc, pour vous dire que les Congolais sont prêts à mettre l'argent pour Fayulu parce qu'ils savent que, le seul qui est resté constant, il y en a qui sont partis, qui sont revenus, il y en a qui ont fait les gauches et droites. Les seuls qui n'ont jamais touché 1 franc de l'État, c'est Fayulu. Les seuls qui a fait maintenant plus de 30 ans politique, qui n'a jamais été un bourgmestre, alors que les occasions étaient les gens multiples, les seuls qui a dit j'ai une vision pour mon peuple, j'ai des idées pour mon peuple, j'attendrai les jours où le peuple va me donner le pouvoir. Et le peuple lui avait donné le pouvoir en 2018. Malheureusement, Félix Tshisekedi et Kabila en avaient décidé autrement. Maintenant, nous allons vers le 4e cycle électoral. Nous disons, mon frère, la situation du pays est chaotique. Je ne sais pas pourquoi Félix Tshisekedi menace l'Église catholique. Mais l'Église catholique n'a pas vocation à être au milieu du village. Encore que nous ne connaissons pas ces villages-là. L'Église a la mission, la vocation d'être du côté de la vérité. Et la vérité, c'est de dire qu'elle menace l'Église ou bien elle a fait un constat? Il a menacé l'Église. Non, il a fait un constat. Il a dit qu'il constate qu'il y a une dérive dictatoriale, une dérive dans les chefs de certains Vous savez quoi? catholiques. Moi et Félix, c'est que nous avons marché contre Kabila. Pas contre Kabila. Enfin, nous les politiciens, oui, contre Kabila. Mais l'Église catholique était à nos côtés pour demander que Kabila respecte la Constitution. Est-ce que l'Église catholique, à l'époque, était devenue membre de l'IDPS? L'Église catholique a défendu la Constitution. Parce que la Constitution, c'est notre socle commun. Quand vous la violez, ceci ne restera pas sans conséquence. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, nos enfants peuvent payer ces conséquences-là. Vous voyez l'injustice que nous subissons aujourd'hui, l'humiliation que nous subissons aujourd'hui. Qui vous dit que certains d'entre nous ne vont pas se venger demain? C'est comme ça qu'un général américain, je crois, MacArthur, disait à ses militaires, c'était MacArthur, oui, quand le Japon a capitulé, quand ils sont arrivés au Japon, le général MacArthur a dit ceci à ses militaires, je ne suis pas là, que le Japon a capitulé, nous avons vaincu le Japon, mais attention, n'humiliez pas les Japonais.
Voilà. Ce que Félix est en train de faire, c'est de nous humilier. Or, personne n'aime l'humiliation. Si vous voulez humilier quelqu'un, ayez des garanties que ce monsieur-là ne restera pas vivant après l'humiliation. Voilà, merci. Sinon, il vous prendra pour un ennemi à vie. Merci. Ce que Félix Tshisekedi est en train de faire là, c'est nous humilier. Merci. Tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a exigé, Félix Tshisekedi, la composition de la CENI. Aujourd'hui, le bureau de la CENI est composé. Il y a 7 membres du bureau. Tous les 7 membres sont de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Même sous Kabila, on n'a jamais vu ça. Kabila qu'on a critiqué avec Félix Tshisekedi ensemble. Félix Tshisekedi, on va voir comment on va aller aux élections dans un cadre transparent. A refusé. On a fait la proposition de la loi électorale, Félix a refusé. Proposition du calendrier électoral, Félix a refusé. Proposition de la loi sur la CENI, il a refusé. Audit du fichier, Félix a refusé. Il s'est dit, j'ai le pouvoir. Non, messieurs. Le pouvoir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Presse Epenge. Au moment où vous avez l'illusion de les garder intérieurement, que le pouvoir vous file entre les doigts. Merci beaucoup. Et c'est ce que nous disons à l'IDPS. Voilà, attention, merci. attention. On Il y a la sécurité partout. À Bandundu, on tue. En Éthiopie, on tue. Au Nord, qui vont tuer. Aujourd'hui, Félix parle de l'EAC et de la SADC, mais pas de l'armée congolaise. Deuxième et donc, invité, nous voulons que les élections soient dans les bonnes conditions.